Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lestat JDR pour un autre Café JDR surprise. C'est-à-dire que je n'ai qu'une vague idée de ce dont on va parler. Je suis avec mon ami Dany de la chaîne Radburger. Salut Dany. Salut, salut! Ben oui, ça va bien toi? Ça va? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur la chaîne. Ça, Ah, tu sais, plein de choses à faire, plein de gens à voir, plein d'endroits où aller. c'est ça. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu es toujours le bienvenu. Euh, Cool! bon, ça sera sur la chaîne, sur ta chaîne aussi, hein, il faut le savoir. Ouais, je vais mettre ça sur ma chaîne pour qu'il y ait des gens parce que j'avoue qu'avoir délaissé ma chaîne depuis quelques temps, donc ça va juste refaire un petit peu d'activité, espérons-le. Ouais, parfait. Et quelle activité justement? Parce que bon, on a eu pas mal de discussions sur, comme d'habitude, les PBTA, le jeu de rôle, tout ça. Et c'est toi qui as sollicité la discussion avec moi. Et moi, je vous avoue tous que, bon, je sais que ça va parler peut-être de PBTA, de jeux tradis, tout ça, mais j'en sais pas plus. Dany a gardé le secret, donc je sais pas où va aller cette discussion. Ben, je suis intrigué et je vais te laisser la main, mon cher Dany. Parfait. Ben écoute, en fait, dans un premier temps, moi je veux refaire un peu une nomenclature parce que là, il y a bien des termes, hein. Il y a beaucoup de termes. Donc, commençons par parler de terminologie au début, comme ça on va bien savoir sur quoi on s'en va. Ok, Si je te dis jeu de rôle alternatif, moi j'ai en tête un jeu de rôle qui n'a pas une structure standard, c'est-à-dire un maître de jeu. Là, la définition des pouvoirs, la balance des pouvoirs, tout ça, on peut la mettre de côté pour tout de suite, mais disons qu'il y a un maître de jeu, donc un joueur avec un rôle particulier, et des joueurs qui incarnent des personnages. Ça, c'est une structure standard. Jusqu'à là, on s'entend? ouais, ouais, complètement. Bon. Un jeu de rôle alternatif va amener une structure qui est largement différente à ça. Que ça soit en tout MJ, que ça soit en pas de MJ, que ça soit en MJ rotatif. Mais, de façon générale, les jeux de rôle alternatifs n'ont pas la structure standard que on connaît depuis Gary Gygax. Maintenant, les PBTA, c'est un peu un extraterrestre dans tout ça. Mais de façon de prime abord, moi, un PBTA, je considère que c'est un jeu de rôle traditionnel. Parce que il y a un maître de jeu. Parce il y a des joueurs autour de la table. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas tant de différences que ça. Les différences sont importantes, mais il n'y en a pas tant que ça quant à la structure du jeu. Me suis-tu toujours? Je te suis, je me mords la langue pour pas réagir, mais pas de la façon dont tu crois en plus, hein. Ok. C'est pas pour aller contre toi, tu verras, c'est différent d'habitude. Et donc, et là, moi, là, regarde, vois-tu, là, on parle de nomenclature, pas de nomenclature, mais de terminologie plutôt, pour juste avoir un vocabulaire commun. Lorsqu'on va parler de jeux de rôle alternatifs, ben moi, je parle pas de PBTA. On va penser à un jeu de rôle comme Final Girl ou Prosopopée ou Sonia contre les ou voyons pour la For the Queen. Ça, à mon sens, à moi, c'est des jeux de rôle alternatifs. Les PBTA, ils ont une structure complètement standard. Complètement standard. Ok. Alors, pour avoir une nomenclature commune, je pense que pour discuter, ça va être important, donc pas de problème. Mais je vais te répondre d'une manière un peu détournée. Je vais parler un peu au nom de gens qui ont commenté sur ma chaîne. Alors, j'ai pas une grosse chaîne, mais il y a eu pas mal de commentaires. Je discute avec différentes personnes, je pense, pour pas les nommer, à Chambly et à Jordan, qui interagissent beaucoup sur la chaîne. Ben, Chambly, Parfois. c'est un joueur à qui j'ai joué d'ailleurs et Ah, d'accord. je le salue, ben ouais. D'accord, d'accord. Bon, on me murmure à l'oreillette qu'il se pourrait qu'il y ait une discussion entre lui et moi prochainement. Enfin bref, j'en dis pas plus. Mais bon, et c'est vrai qu'ils interagissent beaucoup sur la chaîne, parfois, souvent à mon détriment. Mais bon, je l'ai bien cherché, hein, j'ai créé une chaîne de débat, donc voilà, je m'en prends qu'à moi-même. Ouais, tout à Euh, fait. mais en tout cas, ils élaborent beaucoup tout ça. Et je veux déjà te dire une chose, c'est que dans ce que tu viens de dire dans ta définition, et moi je peux aller dans n'importe quelle définition, c'est pas le souci, il y a beaucoup d'avis qui divergent, ne serait-ce que sur les définitions. Quand je vois ne serait-ce que ce qu'on dit, je ne sais plus quel c'était entre les deux, Chambly ou Jordan, sur la définition qu'ils ont, l'un des deux a dit que lui
considérait qu'il y avait une forte différence entre les PBTA et les jeux traditionnels. J'ai parlé à Christophe qui lui considère que les PBTA sont des jeux alternatifs, enfin, font partie des jeux alternatifs, ils en font bien partie, et toi, tu les rapproches plus que des jeux traditionnels. Donc ce que je veux dire par là, sans moi m'engager pour l'instant dans une définition, on voit que c'est quand même assez divers. Et quand j'en entends certains qui disent oui, il y a des définitions établies par tout le monde, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, non, qu'on parle à Dany, à Christophe, à Chambly, à Jordan, il n'y a pas les mêmes définitions sur ce qu'est le jeu alternatif, le PBTA, le jeu traditionnel. Donc c'est vrai que c'est très compliqué parfois d'avoir des débats, parce qu'on pense qu'on parle de la même chose et en fait non. Voilà. Ben, puis écoute, t'as 100% raison. Il y a autant de définitions. Tu sais, juste la définition de est-ce réellement un jeu. Est-ce que Fort de Queen, c'est réellement un jeu de rôle? Ouf. Et on pourrait partir là-dessus. Mais en fait, pour les besoins du débat, moi, c'est un peu pour ça que je t'amène je t'amène cette terminologie-là. Maintenant, est-ce que tout le monde serait d'accord? Ben non. Est-ce que c'est la bonne définition? Selon moi, oui. Selon d'autres, non. Et je pense pas que ce soit la nature du débat en soi. Je suis Si t'es d'accord. d'accord, moi je pense qu'on peut utiliser ça. Et écoute, si des gens veulent se fendre à critiquer, ben écoute, Et ils le feront, moi, ils le feront, c'est ils les certain. feront. Ben voilà. Et juste un truc quand même avant, parce que donc on va voir, je te laisserai aller où tu veux aller, mais que tu vois moi, quelle est ma connaissance des PBTA, tout ça, parce que je pense qu'elle n'est pas aussi étayée que la tienne. Hein. Je vais te donner quand même moi comment j'y suis venu en fait à en parler, pour que tu connaisses mes limitations, peut-être mes limites. Voilà. Euh, Moi, j'ai découvert les jeux alternatifs d'abord par les PBTA, Dungeon World, qui est le moins PBTA des PBTA, bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Et je vais être honnête, même toutes les critiques que je peux en faire ou tout ça, ça tourne beaucoup autour de deux éléments. Mais je vais peut-être te rejoindre là-dessus. Je ne parle pas de la critique, hein, je parle de comment je les vois, comment je les définis. PBTA, jeu alternatif. Moi, effectivement, il y avait et c'est exactement ce que tu as dit, une différence de structure avec une abolition un peu de l'asymétrie autour de la table. Donc, le fait de dire c'est plus un MJ des joueurs exactement. Là-dessus, c'est comme ça que je les voyais aussi, donc pas de souci. Et il y avait cette histoire, ce qui est un peu lié, mais de partage narratif, qui pour moi est un élément qui a vraiment pas dans le jeu traditionnel, ou très très peu. Et c'est un truc que, en tout cas, moi, je l'ai découvert par le biais de ma découverte avec les PBTA. Donc, j'associe vraiment ce concept, le partage narratif, au PBTA et donc de manière plus générale aux jeux alternatifs. Par contre, et je termine là-dessus, je peux beaucoup plus parler de PBTA sans être un expert, en tout cas sur ces deux aspects, que des autres jeux alternatifs dont tu parles, où là, je vais admettre que j'ai une connaissance extrêmement limitée des bribes de choses que j'ai entendues. Bon, c'est là que commence le débat. Je te l'annonce. Vas-y. Dans un premier temps, vois-tu, tout le côté contrôle, le partage narratif, là, c'est pas une donnée commune à tous les PBTA. Il n'y a pas de. Chacun des PBTA, parce que c'est une grande famille dysfonctionnelle. Hein. Et le plus dysfonctionnel de la bande, c'est Apocalypse World, qui est le jeu de base. Mais, ben écoute, moi, Apocalypse World, juste le lire, a été un effort, un grand effort. Ça a été très dur à lire. Puis, mais on va y venir. Partage narratif, je suis pas d'accord avec toi. Parce que si on regarde, vois-tu, on va regarder dans Brigandine. Ben, Brigandine, il y a une certaine mesure de partage narratif dans le cadre des points de fortune. Où est-ce qu'on permet à des joueurs d'introduire des éléments avec des points de fortune. Savage World l'a inclus aussi. Seven Seas a aussi une mécanique qui permet aux joueurs de valider ou d'amener des points dans le jeu qui font changer. En fait, que ce ne sera pas le maître qui va raconter, mais le joueur en soi. Bon, tu vas me dire, c'est balisé, bon, oui. Effectivement. Ouais, c'est toute la différence pour moi. En fait, c'est ça. C'est toute la différence. Mais ça l'est aussi dans certains PBTA où est-ce que c'est effectivement, tu as raison qu'il y a beaucoup plus place à ça. Mais
Mais là, tu me disais que tu avais joué à Dungeon World. As-tu joué à d'autres jeux? Non, j'ai pas joué, j'ai pas joué, j'ai vu, j'ai regardé des actuels plays Ok. de jeux narratifs, j'ai regardé beaucoup ce qui tournait autour de ça. Juste, je voudrais quand même rebondir sur 2 points. Euh, Honnêtement, je vais te dire un truc. Moi, que le partage narratif, ce soit par essence du PBTA ou pas, je vais être honnête avec toi, je m'en contrefous. À la limite, moi, quand je débat du partage narratif, je débat du partage narratif en tant que tel. Par contre, tu m'accorderas quand même que c'est un truc qui est beaucoup plus courant dans le PBTA que dans le jeu traditionnel. On pourra toujours trouver quelques éléments, et je vais rebondir là-dessus, dans le jeu traditionnel. Et je dis même pas d'ailleurs qu'on ne peut pas utiliser du partage narratif dans des jeux traditionnels. Tu le fais très bien dans tes campagnes et encore de manière légère dans les campagnes qu'on a jouées à Brigandine, là, les Ouais. Inquisiteurs, tout ça. Donc j'ai jamais contesté que ça pouvait pas être utilisé dans du traditionnel. Euh, Au contraire, d'ailleurs, je conteste souvent le fait que les PBTA s'accaparent des idées exclusives, mais force est de constater quand même que c'est un concept hautement démocratisé dans le monde du PBTA, beaucoup plus que dans le traditionnel. On peut s'attarder sur les détails, mais c'est souvent là. Et deuxième point, mais à la limite, encore une fois, qu'on me dise oui, c'est pas tout à fait issu du PBTA, c'est partout. Bon, peu m'importe. Mais par contre, ce que tu as mentionné, pour moi, c'est toute la différence. Euh, Ça me fait penser à un exemple que tu avais donné, et Christophe avait donné le même sur une partie de Demigods où Ouais. il y avait eu du gros partage narratif parce que le gars déclenchait je sais pas, une ascension, une capacité du personnage, etc. Mais pour Mm. moi, ça, c'est pas du partage narratif. Alors, ça en est un de manière absolue, mais c'est pas le partage narratif auquel je pense parce qu'il est régi par une capacité inhérente au personnage. Là, dans la narration, euh, c'est un pouvoir qui est déclenché et qui te donne un pouvoir au personnage qui est le même que le joueur. Pour moi, le partage narratif, au sens où on l'entend et au sens où il est souvent débattu, c'est lorsqu'il y a une différence entre le pouvoir du personnage et son joueur. Et le joueur a un pouvoir de création supérieur à celui du personnage. Je Oui. décrète que tel bonhomme est mon frère dans le jeu. Alors que le personnage ne peut pas du tout décréter un truc pareil. Mais je pense il faut quand même faire attention. Le stade, quand même, qu'il n'y a pas. Tu sais, ça, c'est une technique de narration. Tu sais, je veux dire, si tu regardes sur la chaîne Les Aventureux, tu vas regarder, mettons, ou Christophe dans l'Armée des Morts, il n'y a pas beaucoup de partage narratif. Non, c'est vrai. Je suis Il n'y d'accord. en a pas beaucoup. Si tu regardes Masque avec Bruno, il n'y a pas beaucoup de partage narratif. Le partage narratif, c'est une. Là, on va parler de l'essence des PBTA, mais effectivement, c'est dans l'air du temps, dans le roleplay libre, dans le freeform roleplay, là, des fois on va l'appeler dans certains jeux comme dans Final Girl. Mais c'est pas quelque chose qui est. C'est quelque chose qui est vraiment influencé par la culture, effectivement, mais c'est pas quelque chose qui est. C'est dans l'ADN, mais il n'y a pas une obligation. Et là, t'aimes ou t'aimes pas. Toi, je sais que toi, t'aimes l'oligarchie du maître de jeu. Ça, Ah, tout de suite. Mais oui, je oui, sais. absolument, absolument. Mais, mais ça, c'est autre chose. Et il y a certains jeux, là, regarde, j'ai mené une campagne de Ross Rifle dans lequel les joueurs jouent des personnages qui sont des soldats canadiens durant la Première Guerre mondiale. Et le partage narratif était que très minime dans ce cas-là. D'un autre côté, lorsque j'appliquais un partage narratif, je leur demandais clairement ce qu'ils voulaient, où ils voulaient aller et tout ça. Et c'est quoi ma question était claire. Elle s'adressait à eux, je leur posais la question et après ça, ça faisait partie du cadre, effectivement, mais c'est pas. Ça, c'est plus une technique de narration qu'une règle de PBTA. Maintenant, tous les partages narratifs, comme tu parlais, de Me Gods, l'Ascendance Move, ben, tu sais, parce que, en fait, 3 fois dans la vie du personnage, le personnage va pouvoir faire ce move-là et ça le rapproche de plus en plus d'assumer un rôle de dieu. Donc, il y a tout de même ça, où est-ce que là, tu as un dieu
qui peut... Fait que donc, 3 fois dans la partie, effectivement, le joueur va décider un peu de faire ce qu'il veut. Mais ça se rattache à autre chose, ça, par exemple. Non, mais Puis c'est là, ce que je disais, ça c'est ce que je disais. Pour moi, ça c'est pas du vrai partage narratif au sens où il est souvent débattu parce que c'est intrinsèque à l'histoire et au pouvoir du personnage. Mais je voudrais quand même réagir, excuse-moi, mais c'est important parce que je voudrais juste clarifier un point. Tu as marqué un point que je fais souvent. Et je te remercie puisque en fait je vais être d'accord avec toi. Tu as fait une différence fondamentale entre le PBTA, ce qu'il est intrinsèquement en termes de règles, et la culture qu'il y a derrière. Et je sais pas si tu as regardé mes dernières vidéos, mais c'est ben, exactement ce que je dis. ben C'est moi, ça me exact. fâche. C'est un point qui me fâche pour 2 raisons. Ah non, tu viens de dire la même chose que moi. Tu viens de dire Ben la oui, même mais chose. parce que là, tu me parles de culture et là, tu vas me parler de mouvance des PBTA. Et Ouais, là, on va plaquer à ça toute la culture des jeux alternatifs qui n'ont rien à voir avec les PBTA en soi, où un peut-être. maître de jeu est assis. Et attends une minute, et puis après ça, je te laisse parler. Et sais-tu quoi? Il y a des. Puis ce qui m'allume, ce qui me trigger, en même temps, on est dans le débat, puis c'est bien sympathique, c'est que souvent, les gens qui vont parler du PBTA at large savent pas exactement c'est quoi la différence entre un jeu alternatif à la 2MJ ou pas MJ ou peu importe, et un PBTA. C'est un peu comme dire, ah oui, ah ouais, les PBTA, ah je connais ça, j'ai lu un livre. Ça, c'est l'équivalent de dire, moi je suis pilote d'avion parce que j'ai écouté Top Gun. Et c'est un peu le feeling que j'ai avec tous les gens qui parlent des PBTA en se disant ah ça n'a pas de sens ça et je me dis my god ces gens-là doivent avoir joué plusieurs parties de PBTA et il n'en est rien. Non, non, mais alors en plus, tu vas te rendre compte que je vais même t'accorder un truc d'emblée, tu vois, d'emblée. Et j'ai réalisé ça récemment avec Christophe. Moi, je mettais dans le même sac, par mon manque de connaissances sur les jeux alternatifs, je l'ai dit en préambule, PBTA, jeux alternatifs. Il y a des passerelles, hein, ça je le nierai, et pour moi il y a des passerelles. Le PBTA a sans doute mené au jeu alternatif. C'est pas parce que c'est pas tout à fait la même chose qu'il n'y a pas eu une progression dans ce sens. On pourrait parler de, il y a plein d'autres sujets comme ça. Hein. Je sais pas le moment de les aborder, mais il y en a plein. Voilà, ça commence doucement et ensuite ça va. Bref, mais moi je suis prêt à t'admettre là d'emblée que, ok, d'accord, les PBTA, c'est pas la même chose que tous les jeux alternatifs. Pas de problème. Franchement, et je vais même te rejoindre sur un point, et pour le coup, c'est même des arguments que j'ai employés en débat plusieurs fois, et même mon joueur Ligos employait ces arguments. Moi, je voyais beaucoup de différences entre ce que disaient des joueurs adeptes de PBTA et de jeux alternatifs, je mets les deux. Ils disent beaucoup de choses, et quand je regarde leurs parties, notamment de PBTA, effectivement, je vois beaucoup moins de différences en pratique que dans la théorie lorsque c'est discuté. Donc c'est pour ça que je suis tout à fait prêt, moi, à te rejoindre, mais je sais que ça va en faire enrager certains de ceux qui nous écoutent, de dire que le PBTA est beaucoup plus proche que ce qui est dit du jeu traditionnel. Euh, Moi, quand je voyais l'Armée des Morts, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs de Christophe, que je vois la manière dont tu fais un peu de partage narratif, etc. sur Brigandine, c'est vrai que il y a des petites différences, mais fondamentalement, je vois un jeu traditionnel quand même. Donc, c'est pas moi qui vais être en désaccord sur le jeu lui-même avec toi, mais il y a une mouvance. Tu vas me dire, la mouvance des PBTA, des jeux alternatifs, c'est pas la même. Bon, bah, je vais te dire, il y a la mouvance des PBTA, dont une partie est devenue la mouvance des alternatifs et une autre qui est restée au PBTA. C'est comme à la Révolution française, tu as eu les premiers qui ont coupé les premières têtes, puis finalement on leur a coupé la Ouais. gueule parce qu'on est allé encore plus loin. C'est pareil. Donc, Ben écoute, je pense pas que ce soit pareil. Parce que ben, PBTA, tu sais, on va le dire, moi, premièrement, moi je suis pas un narrativiste. Et là, je viens de sortir une bombe, là. Voilà. Moi, je suis pas un narrativiste. je suis d'accord avec toi. Si on se fie à la parce que bon, le PBTA vient de toutes les études forgiennes, de la forge, début des années 2000, qu'est-ce qui fait en sorte, qu'est-ce qui stagne dans le jeu de rôle des années 90, pourquoi, où on veut aller. Et ces gens-là du forum La Forge ont sorti certains éléments, dont la théorie rôliste, une vieille théorie qui est même plus à la mode, qui est le LNS, ludiste, narrativiste, simulationniste. Et on dirait que c'est resté comme un plaquage. Et on plaque le jeu narrativiste. Moi, je ne suis pas un narrativiste. Je suis Moi, je d'accord avec suis toi. un simulationniste.
clairement un simulationniste. Mais pas au terme simulationniste qu'il faut que ça ressemble à la vie réelle. Non. Au terme que quand je vais jouer à quelque chose, je m'attends à une expérience. Si on joue un slasher et que on survit tous à la fin, je ne serai pas content. Pourquoi? Parce que ça répond pas à mon canon esthétique que j'ai d'un slasher. Et les PBTA viennent directement mettre le doigt sur ce que j'ai envie de jouer sur certains canons. Ce que les jeux de rôle ont tendance à ne pas faire. Les jeux à structure standard. Et là, on pourrait tomber dans plein de choses. On va essayer de laisser de côté tout ce qui est système Does Matter et tout ça, mais le système du PBTA, et c'est là que tous les jeux alternatifs, regarde, je te lance quelque chose et après ça, je te Non, mais laisserai aller. le quitte pas parce que on va tomber d'accord. Donc le quitte pas ce Ouais. truc-là. Moi, je suis d'accord avec ce que tu es en train de dire là. Et- Vas-y. Et je vais arriver avec un jeu de rôle. Tiens, je prends Donjons et Dragons. Donjons et Dragons et tous les jeux de rôle à structure standard, système de résolution qui sont un peu tout allés, sont bons dans tout, mais excellents dans rien. Ils font le travail, et moi, c'est pour ça que les jeux génériques, j'ai beaucoup de difficultés à croire que les jeux. Bon, là, on est dans le système Does Matter, je veux pas aller là, mais le PBTA, lui, ce qu'il vient faire, c'est selon un espèce de squelette commun, il vient cibler exactement ce que on veut avoir comme ambiance. Là, maintenant, le PBTA a des grands avantages, mais il y a aussi des grandes limites. Et c'est pour ça qu'il faut tempérer tout ça. Quand on parle de mouvance et tout là, on a tendance à amener le narrativisme, le wokisme, C'est vrai. le fait de l'appropriation culturelle, le ci, le ça, le fait de le queer-friendly. Ça commence à brûler là. Attention, tu sens là quand les levées de bouclier, tu commences à. Attention, hein. Attention, Dany. Tu sais que c'est pas celui-là le débat qu'on devait avoir. Tu me l'avais proposé celui-là. Ouais. Ça va venir, fais-toi Ça va venir. Mais effectivement, c'est parce qu'il y a des auteurs qui ont voulu amener des auteurs un peu peut-être dans mon genre, pas en tant qu'auteur, mais qui avaient envie de vivre une expérience particulière et qui l'ont fait de cette façon-là. Et ils se sont dit, les PBTA sont capables de nous livrer cette marchandise-là que Donjon Dragon amènera pas. Et je vais te donner d'autres exemples, les Ascendance Move, où effectivement, des jeux comme Dungeon World, il n'y a pas beaucoup d'exemples à aller chercher parce que dans Dungeon... Regarde, un exemple de partage narratif qui est très, très cool, mais en même temps qui est très, très plaqué sur les règles. À Dungeon World, tu as un sac à dos avec 3 usages. 3 usages. Fait que donc, tu as ton sac à dos, tu t'en vas faire ton aventure, et là, à un moment donné, tu as besoin d'une corde. Donc, au lieu de regarder dans la liste d'objets complets que tu as préalablement pris 3 heures à acheter dans le livre de base, tu dis non, j'ai une corde, tiens, de 50 pieds. Et à partir de ce moment-là, ça vient de figer une des utilisations de ton sac à dos à une corde de 50 pieds. Ouais, mais Dany, regarde, merci pour cet exemple, parce que c'est un truc très simple. Mais alors, déjà, je suis d'accord. Franchement, ta définition de ce que doivent être les PBTA, en fait, je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Ça correspond à l'image que je m'en fais. Les PBTA veulent proposer une expérience en fonction du jeu avec et c'est ce dont je parle dans ma vidéo un petit peu satirique sur le PBTA, enfin, ou en tout cas la mouvance. Quand je dis ils ont codifié à l'extrême. Pour moi, c'est ça mon opinion. Je te prends exactement l'exemple que tu me donnes. Moi, dans un jeu traditionnel, je suis d'accord, moi je m'en fous de l'inventaire complet. J'en ai vraiment rien à carrer dans le jeu traditionnel. C'est trop chiant. J'aime pas, moi, l'inventaire ultra complexe, ça me gonfle. Mais le bonhomme, s'il a dit qu'il s'équipait pour partir en forêt, et qu'il me dit qu'il a une gourde, il a une gourde. Et ça, pour moi, c'est pas une technique de PBTA. Il n'y a rien de nouveau pour moi. Ça, c'est un truc, c'est évident. Et je trouve que le fait de dire, bon, tu as 3 utilisations de ton sac pour dire ce qu'il y a dedans, ben, je vais te dire, mais ça c'est une opinion, simplement c'est une préférence. Moi j'ai pas besoin de ça. La structure traditionnelle me va très bien parce que j'ai pas besoin d'une règle PBTA de me dire tu as 3 utilisations pour que le gars ait le droit de sortir sa gourde ou sa corde. Attends les stats, là je te donne un défi aujourd'hui. Je te mets le défi de comparer objectivement les jeux de rôle
et non ta façon de maîtriser. Oui, non, mais c'est même pas un défi. C'est pour ça que je t'avais Non, dit mais en préalable, pour moi, c'est pas un défi. J'ai très bien compris ce que tu me disais. Le PBTA cherche à codifier pour proposer une expérience de jeu particulière. Ouais, voilà. je suis d'accord. Tu veux une perche, tu l'as pas acheté, mais ce que tu me dis, c'est bon, toi, tu n'as pas besoin de ça en tant que maître, parfait. Mais les jeux de rôle, on prend Donjons et Dragons, là, ben, ça. Vois-tu, là, on est de l'autre côté complètement du spectre de l'OSR où est-ce que ça prend. Il faut l'écrire, tout est écrit. Si Ouais, tu n'as pas je la suis perche, d'accord. ben, tu peux pas le faire. Et moi, vois-tu, ça, là, gérer un inventaire, gérer des choses. Est-ce que j'ai le bon sort? Est-ce que j'ai choisi ma liste de sorts et tout ça? Ça, là, sérieusement, pour moi, là, entre ça et me mettre un bloc de ciment sur les testicules, c'est un peu la même chose. Ouais, moi, c'est pareil. Les deux me font très mal. Mhm. Et moi, quand tu arrives, et si tu regardes tous les jeux, c'est une technique, c'est une règle qui est simple, qui dit que tu vas avoir besoin de tant d'items. C'est réglé, tu les as, tu n'as pas besoin parce que justement, tu t'es pas cassé la tête, tu t'en vas en forêt, donc c'est logique. Mais si on regarde Donjons et Dragons, là, tu dois la faire ta liste d'objets. Moi, j'ai appris à jouer dans les années 80, fin des années 80, et à l'époque, mon maître de jeu, là, je m'en allais dans la forêt. Et si j'avais pas écrit une paire de bottes sur ma feuille de personnage, ben j'étais nu-pied. Et c'était comme ça. Et il y Oui, a encore beaucoup de gens qui maîtrisent de cette façon-là parce que le jeu, intrinsèquement, Donjons et Dragons ou d'autres jeux, n'ont pas changé. eh bien, mon cher Danny, ça rejoint. C'est pour ça que je suis pas sûr de savoir où il y a le débat parce que ça rejoint. Effectivement, non mais tu vas voir, ça rejoint ma vidéo. En plus, elle a beau être satirique, je suis sincère quand je parle des apports des PBTA. En fait, on rejoint l'opinion de Christophe. Les PBTA sont des, des théorisants, je sais pas Hmm? comment on le dirait, d'une idée comme toi. Ouais, c'est des bonhommes. C'était comme se prendre un fer, une barre chauffée, pardon, je vais y arriver. Un fer chauffé à blanc, je vais y arriver, Ouais. sur les parties, que de devoir mettre un inventaire. Donc ils ont proposé des jeux de rôle avec des règles qui vont favoriser un certain comportement qui permet de se libérer de son inventaire. Et, je l'ai dit, ça a démocratisé le Ouais. fait de se sortir de ce carcan de règles d'inventaire au détail près. Et je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que, bien sûr, là-dessus, les PBTA ont apporté en codifiant un peu ça. Je trouve qu'ils sont allés trop loin sur certains aspects, mais ce que tu viens de décrire, pour moi, non mais si tu veux, après on peut débattre du détail, mais sur le fond, ce que tu dis, c'est la vision que j'ai des PBTA, et ça, c'est un des aspects positifs de la démocratisation de ce que tu viens de décrire. Parfait. Parce que, à quelque part, tu sais, pour clore cet aspect-là, on est d'accord, pour clore cet aspect-là, le PBTA, lui, ce qu'il vient faire, effectivement, c'est une bande de gars de mon âge, dans la quarantaine, qui ont aujourd'hui dans la quarantaine, dans la cinquantaine, lorsqu'on fait le forum, se sont dit, bon, c'est quoi les éléments qui nous font chier dans le jeu de rôle? Mhm. C'est quoi les éléments? Gérer un inventaire, clairement, ça nous fait chier. Parfait. Faire des plans, faire des ci, faire des ça. Là, maintenant, ils ont inventé des jeux qui répondaient à ce qui les faisait chier dans le jeu de rôle. Et ils ont simplifié ça en me plaquant une mécanique là-dessus Très bien. qui règle la question. Bon, voilà. Maintenant, quand ils sont arrivés avec ça, ils ont dit il y a certaines règles qui vont être règles ou plutôt des mesures, des aides à pas à la pensée, mais à la si on veut les 10 commandements, ben on va en faire quelques-uns qui vont s'appliquer à tous les PBTA. En fait, ils sont partis avec ça. Et ça, c'est des règles que tous les PBTA suivent dans une certaine mesure. Et ça, c'est là qu'arrive un certain changement de culture. Ah, voilà. C'est là ça va venir. Parce que une des règles, la première règle, c'est tu dois être fan de tes personnages. C'est pas moi qui l'ai inventé. Tu dois être fan de tes personnages. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on doit placer le personnage au centre de l'action. Ça veut dire qu'on doit le placer lui au centre de l'action et que ça soit lui qui
qui soit... Et là, tu peux l'interpréter de plein de façons, parce que chacun des jeux PBTA va y agrémenter d'un petit texte qui va y donner la sauce, le goût du PBTA en soi. Et il y a plein des gens qui sont partis avec ça, en se disant, bon, mais tout ce qui n'est pas character-driven story, c'est de la merde. Et ça, vois-tu, là, on tombe dans de l'extrémisme. Bon, ben voilà. Mais attention, c'est un peu la même chose. Bon, on parle d'extrémisme, mais c'est un peu la même chose que lorsque moi je vois des réacs qui disent « Ah, c'est de la nouveauté, c'est n'importe quoi, brûlons l'hérétique! » Et on le voit. Deuxième, fait que donc ça ouvre la porte au character driven. Le deuxième aspect, là je sais que c'est là que toi et moi on a une grosse divergence d'opinion. Une des règles qui est universelle à tous les PBTA, ça dit, en fait, jouons pour voir jusqu'où ça va mener. Donc, ça présuppose que l'histoire n'est pas figée, que l'histoire n'est pas à découvrir, que c'est pas un puzzle c'est pas un puzzle à résoudre, mais plutôt une histoire émergente. Ah ouais, alors ça c'est horrible. Ça c'est horrible. Ben, c'est horrible, encore une fois. C'est horrible pour toi, parce que moi, j'écoute bien sûr. tes vidéos. Attends. Je t'arrête, parce qu'effectivement, je veux juste replacer le truc. Je me permets des petites piques comme ça gentilles, mais qu'on s'entende. Parce que, attention, le point de départ du débat, c'était de définir les choses. Donc, juste par rapport à ce que tu viens de dire, encore une fois, on est en phase. C'est aussi ça, les PBTA, tu vois. Donc, la preuve que j'ai quand même une conception de ce que c'est. Effectivement, dans les PBTA, en tout cas dans beaucoup, on constate que le fait de faire émerger une histoire qui n'est donc pas définie à l'avance, et encore une fois, attention, il y a l'histoire avec les personnages joueurs et il y a la toile de fond. Attention, qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, c'est-à-dire qu'évidemment, que comme on n'a pas encore joué l'histoire avec les personnages joueurs, elle va de toute façon être émergente, même dans un jeu traditionnel, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. D'accord ? Ouais, mais disons ce qu'il y en est, on va appeler un chat un chat. La stat, t'es une... c'est tout à ton honneur. Comme tu le dis souvent, t'es un amoureux de l'intrigue fouillée, recherchée, qui est poussée. Oui, mais ça, c'est toi. Et effectivement, le PBTA ira pas dans ce sens-là. Ça, c'est clair. Non, mais bien sûr, mais encore une fois, c'est comment dirais-je, je suis d'accord, c'est là où il y a une différence et que les PBTA sont plus là-dessus. Mais encore une fois, ce que je voulais dire, du coup là tu m'as coupé, je sais plus où je voulais aller. Une technique. Non, ça y est, j'ai repris. Toute histoire va être émergente, même dans le traditionnel. Ce qui m'embête et encore une fois, non pas dans le PBTA, mais dans certains tenants, c'est même pas le PBTA, parce que tu viens de le définir. Le PBTA, c'est ça, il va y avoir une intrigue émergente. Ce qui n'est pas la même chose qu'une histoire émergente. Toute histoire est émergente. Moi, quand je joue, j'ai beau avoir une intrigue ultra fouillée, je sais pas comment ça va se dérouler avec les joueurs. Encore récemment, j'ai eu un truc, j'aurais jamais anticipé ça. Pourtant, je suis pas mal bon pour anticiper. Mais là, ils ont fait un truc. Putain, ça a pris une direction complètement opposée à ce que je pensais. En revanche, l'intrigue derrière, la toile de fond, ce qui se passe avec les autres PNJ, ça n'émerge pas. Je sais déjà pourquoi il y avait telle marchandise, pour reprendre les enfants du fleuve. Ça, je ne vais pas le changer. C'est comme un coupable. Quand il y a un coupable, je sais déjà qui est le coupable. Je ne vais pas changer le coupable en cours de route. Ouais, ça, c'est un exemple extrême. C'est de ça que je parle quand je parle d'une intrigue fouillée. Je ne parle pas de planifier le déroulement de l'histoire telle qu'elle sera avec les joueurs. Est-ce que tu vois la différence? Oui, absolument. Puis je doute absolument pas du fait que... Puis c'est là que il faut faire attention, entre dirigisme et non-partage narratif. Exactement. Il y a une... Puis là, on a chacun nos parce que là, on a fait le Railroad avec Christophe il n'y a pas longtemps, et on avait une conception vraiment différente du Railroad. Oui, c'est vrai. Moi, je vois tout comme... Tout ce qui a une histoire, tout ce qui a des rails pour avancer, je vois ça comme du Railroad. Maintenant, il y a une différence entre Railroad et dirigisme, où
le MJ te tient par la main et s'assure que tu ne quittes pas les rails à aucun moment. Ça, on est à la même adresse là-dessus. Ouais, c'est ce que mais justement, moi, c'est tout ce que je dis d'ailleurs. Ce que je reproche, non pas au PBTA en soi, tu vois, c'est là où, en fait, finalement, on est d'accord. C'est pas au PBTA en tant que jeu, parce que le jeu, c'est une prise de parti, ok? C'est des jeux qui prennent le parti de dire qu'il y aura une intrigue émergente, peut-être un monde émergent. Ok, très bien. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est quand certains tenants des PBTA, puisque maintenant ils ne voient que par le spectre du PBTA, ils considèrent que s'il n'y a pas de partage narratif, et on en revient à ça, c'est souvent ça l'argument, s'il n'y a pas de partage narratif créatif avec les joueurs, c'est qu'il y aura dirigisme. Et ça, je le conteste complètement. Et c'est tout ce que je dis. C'est pas parce qu'il n'y a pas de partage narratif, et tu viens de le dire, qu'il y a du dirigisme. Moi, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Puis effectivement, et vois-tu, moi, je vais te dire je lis certains commentaires, tout ça, puis et sais-tu quoi? Je vais lancer, encore une fois, je vais juger beaucoup de gens. C'est ça mon travail dans la vie, je suis payé pour juger des gens, je vais juger des gens. C'est que dans le jeu de rôle, là, tout le monde, sans exception, se positionne en expert. On dirait que peu importe avec qui tu vas parler, la première chose qu'il te dit, c'est le nombre d'années d'expérience qu'il joue. Et ça devient comme sa carte de compétence pour pouvoir, sa légitimité, son argument d'autorité pour être en mesure de justifier ce qu'il va dire après. Et après ça, ben, il se fie quand même bien juste à son expérience à lui. Si la personne a joué 30 ans à Donjons et Dragons, cette personne-là est un super expert de Donjons et Dragons, mais en quoi est-il qualifié pour parler de tous les jeux et de toutes les méthodes de jeu? Et ultimement, dis-moi, qui peut se targuer d'être un expert dans toutes les méthodes de jeu? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a quelque chose qui est indiscutable, et ça s'appelle les goûts personnels. Dans la vie, là, j'adore, moi, tout ce qui est asiatique. Principalement, là, tu veux me faire plaisir, le Lestat, là. Poulet aux arachides. C'est un message subliminal là, que tu m'envoies? Ouais, voilà, exactement. Poulet aux arachides, c'est réellement, là, si tu me demandes, Danny, tu veux manger quoi pour ta fête? Poulet aux arachides. Mais je comprends que du poulet aux arachides, si j'en mange pendant une semaine, à tous les repas, à un moment donné, le poulet aux arachides, il sera plus là. Ça me tente. Mais pourtant, je vais te demander à mon voisin, et lui va me dire, moi, ce que j'aime, là, ce que j'aimerais manger, c'est un pâté chinois. Et là, vois-tu, on se retrouve pas du tout au même endroit. Parce que nos goûts diffèrent. Et ça vient emmener. Moi, mes goûts, je vais parler personnellement. Vois-tu, quand tu parles d'intrigue fouillée, t'as Ligos qui écrivait un commentaire l'autre fois qui dit c'est tellement mieux d'avoir une histoire à découvrir et tout et tout. Je suis complètement en désaccord avec lui. Complètement. Ce qui me fait chier dans les jeux de rôle, là, c'est avoir à m'asseoir, à arrêter, à réfléchir à le pourquoi du comment. Ça me fait chier, mais tellement, là, je n'ai pas de plaisir à ça. Maintenant, ça, c'est moi, c'est Danny Lapointe. Ça veut pas dire qu'une fois de temps en temps, j'ai pas envie qu'on m'amène une petite énigme ou des trucs comme ça, mais c'est pas ce que je vais chercher dans le jeu de rôle. Et c'est pas parce que c'est pas ce que moi je vais chercher dans le jeu de rôle que tout le monde doit ne pas aimer ça. Parce qu'il n'y a pas une seule façon de jouer. Et c'est ça le problème, c'est que tout le monde se positionne en expert en disant que ça, c'est bon. Mais c'est bon pour toi, ce moment-ci de ta vie. Dans 10 ans, on en reparle. Et c'est le problème des gens passionnés, soit d'un côté, parce que tout le monde est le trou de cul de quelqu'un d'autre, hein. Ça, c'est clair. C'est vrai. T'es l'enfoiré de quelqu'un d'autre. Mais moi, je pense que je suis l'enfoiré de beaucoup de monde, mais j'aime bien être dans cette position. C'est ça le problème. Non, ouais, mais je vais te dire un truc. Je vais répondre en deux temps. Déjà, quand il y a des débats, des choses comme ça, c'est revenu avec Chambly récemment aussi, un peu sur un autre domaine. Je vais parler un peu en off. Sur cette histoire, oui, il y a la différence entre les arguments, le débat et les goûts. Pour moi, il n'y a pas de différence. Enfin, surtout dans le jeu de rôle. En tout cas, là, je parle pour moi. Moi, sur ma chaîne, ou quand je débat avec toi, ou avec Christophe ou d'autres, surtout dans le jeu de rôle, je suis dans le partage des goûts. Je suis en train de discuter de ce que j'aime bien, de ce que j'aime pas, pourquoi.
c'est absolument pas remis en question. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'il y en a qui aiment. Enfin, le partage narratif, je suis pas en train de dire qu'il faut le brûler. S'il y a des gens qui aiment bien le partage narratif, bah, écoutez, grand bien leur face, il y a pas de problème. Mais Mhm. si on dit ça pour dire ah ben, il devrait pas y avoir de débat, bon, on discute plus de rien, alors c'est terminé. Or, c'est justement cet échange des des préférences argumentées, on peut argumenter des préférences, qui font ensuite réfléchir, et pourquoi pas évoluer sur les préférences pour que dans 10 ans, tu sois plus le même bonhomme que 10 ans auparavant, ou le même Ouais, tout à fait. renforcé. Donc il y a ça. En revanche, et je termine là-dessus, parce que j'allais quand même quelque part là-dessus, et oui, là où ça devient problématique, mais quoi que tu l'as déjà un peu dit avant moi en fait, et c'est encore une fois ce que je dénonce parce que je trouve qu'on le voit plus dans la mouvance PBTA que dans la mouvance traditionnaliste, je peux me tromper, au final je m'en tape un peu, mais c'est que justement, il y ait une accaparation, donc là je reprends les termes que j'utilise, notamment du terme narration, d'une mouvance par rapport à une autre. Et là finalement, la préférence devient nuisible quand elle devient prosélyte, qu'elle s'accapare des éléments d'une autre mouvance, qu'elle dénigre l'autre et qu'elle empiète en fait sur le loisir au sens large, quand ça devient vraiment... Là, je prends l'exemple extrême, tu vois, hein, lorsque ça arrive. Ce qui se passe autour d'une table, on s'en fout. Ce qui se passe autour de deux tables, on s'en fout aussi. C'est un peu comme le truc du MJPay. Autour de trois tables, on s'en fout. Puis au bout d'un moment, je dis n'importe quoi, hein, c'est sur 1000 tables. Et ça influence le loisir dans son ensemble. Et je vais prendre un extrême, il n'y a peut-être aucune chance que ça arrive, mais c'est pour l'argument. Si le mouvement narrativiste, le partage narratif devenait si populaire qu'on ne trouvait à 90% plus que ça dans le loisir, et ben là ça commence à me toucher moi et là ça commence à m'emmerder. Parce que là c'est plus juste au niveau d'une table, ça transforme le loisir complètement tel que moi je l'aimais. Donc jusqu'à... Tu vois ce que je veux dire? C'est pas que la préférence individuelle quand ça devient global. Ouais, mais si là, on discute là, on est vraiment au champ gauche là, mais ici tout 90% du loisir devient de cette façon. Est-ce que c'est un là, j'ai pas d'opinion là claire là-dessus, mais est-ce que c'est pas un, un témoignage de 90% des gens qui disent nous c'est notre façon d'évoluer. Tu sais, présentement, là, ce que je vois, là, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont réactifs à. Je te demande, là, je t'ai parlé de Final Girl tout à l'heure, je t'ai parlé de For the Queen. Es-tu capable de me nommer un autre jeu alternatif qui n'est pas un PBTA, le stade? Non mais je vois pas le rapport. Ben, ce que je veux dire par là, c'est que la menace, là, elle est beaucoup dans la tête des gens et dans le spéculatif. Parce que les jeux alternatifs, il n'y a personne qui en connaît aucun. Ah mais attends, c'est du jeu de rôle, c'est du fun. Là, je te donnais l'extrême pour répondre à l'argument qui est de dire, voilà, c'est que des préférences. Les préférences, parlez pas que du jeu de rôle. Quand elles sont individuelles mais qu'elles deviennent de plus en plus nombreuses, elles peuvent influencer un loisir. Mais tu dis ça, malgré tout, c'est pas si vrai parce que il y a des choses dans la mouvance PBTA, etc., ou jeux alternatifs. Les jeux Ah, moi, c'est le alternatifs, terme mouvance PBTA, ça me fait vraiment ouais, mais chier. ça va avec, si tu veux, Euh, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a autour. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça d'ailleurs, il y a pas longtemps. Il m'a dit, on parlait de wokisme là tout à l'heure, il m'a dit, mais qui c'était? Quelqu'un a commenté, il a dit, mais tu trouves pas que le wokisme en fait, c'est pas que dans les PBTA, c'est aussi dans le jeu traditionnel que ça a percé. Et Ben, moi, là, je trouve que c'est beaucoup plus dans les jeux traditionnels ah, parce que, attends, regarde, attends, Donjons et je Dragons qui termine, font c'est leur important, move. c'est important, je termine parce que justement, Je te moi, ce laisse que aller. je pense, c'est que je suis d'accord, c'est aussi dans le jeu traditionnel, mais moi, je pense de ce que je vois que c'est quand même venu par les jeux alternatifs et le PBTA et que c'est justement, ça a eu tellement d'influence, quoi qu'on en dise, même s'il y a moins de jeux alternatifs, et ben que ça a percé aussi dans le traditionnel. La sécurité émotionnelle, etc. Je ne veux pas lancer un autre débat, mais ça a aussi percé dans le traditionnel, mais ça ne vient pas du traditionnel. C'est là où je te dis que l'influence, parfois, elle peut être pernicieuse. Alors certains diront, mais moi, je vois ça comme une influence positive. Très bien, mais moi, non. Alors évidemment, là, c'est qu'une question d'opinion et on en revient à ça. Mais je pense qu'on peut, surtout dans le jeu de rôle de manière cordiale, défendre ses opinions, défendre une façon de jouer au jeu de rôle sans clouer au pilori les autres. Mais quand on perçoit, parce que si on ne le fait pas,
si on le fait jamais, qu'on n'en discute jamais, bah, ceux qui en discutent le plus vont être ceux qui vont gagner le plus de terrain et au final, ben, ça se réunira la pluralité dans le jeu de rôle. Moi, je vais te dire une chose, là. C'est une. Je pense que, tu sais, on parlait de wokisme et tout ça, et effectivement, présentement, bon, ça n'a pas bonne presse, tout ce qui est cancel culture et tout ça, mais je vais te dire juste une chose. Si au lieu de voir, là, l'inverse, et on vient emmener les jeux PBTA directement à une frange de joueurs qui sont automatiquement revendicateurs. Moi, ce que je vais déjà te dire, là, tu lis, là, quelque chose comme Apocalypse World qui a été fait il y a presque 12 ans ou d'autres, ils prennent en charge autant tout ce qui est sécurité émotionnelle que Vampire le faisait aussi à une certaine époque. Maintenant, et c'était très avant-gardiste. Oh non, je suis pas d'accord du oui. tout. Ah non, moi j'ai lu une partie de V5, franchement, c'était horrible l'évolution. Par rapport, non, moi mais attends, dans le V2, il en parlait. Dans la deuxième édition. Mais attends, on est quand même. Tu sais, la deuxième édition est sortie quoi en 93, je pense. On est presque 30 ans plus tard. Ah oui, mais 30 ans plus tard, c'est plus du tout la même chose. Hein. Je peux t'assurer qu'entre Vampire V3, moi je crois que c'est la V3 que j'avais, et le V5 que j'ai vu, mon Dieu. Et on est ailleurs, clairement. Mais Donjons et Dragons, c'est la même chose. Et tout ça. Parce qu'il y a une frange de la population, il y a une frange des joueurs qui le demandent. Là, est-ce que je suis pour, je suis contre ça? C'est pas ça le débat. Moi, ce que je veux dire, c'est que c'est pas les gens qui. C'est pas les gens nécessairement qui jouent au PBTA ou quoi que ce soit. Et la plupart des gens qui revendiquent tout ça ne sont. On les assimile au PBTA de façon tellement arbitraire en se disant. En faisant un schéma de pensée qui a aucun sens. Bon, ils sont wokistes, donc ils veulent cancel culture, tout. Parfait. Donc, c'est des gens en marge. Les PBTA, souvent, ils vont amener des situations en marge, comme il y a certains jeux qui sont queer-friendly, tout ça. Donc, effectivement, obligatoirement, ça vient de tout ce qui est PBTA et de jeux alternatifs. Moi, c'est cette espèce de chemin-là, parce que ce que je vois, là, c'est qu'il y a beaucoup plus de revendications dans le jeu de rôle traditionnel, dans l'industrie du jeu de rôle traditionnel, que dans le PBTA, qui est très indie, dans son coin. Moi, le Lestat, là, je peux te dire, là, qu'il y a un jeu, là, si un moment donné, tu as envie de lire quelque chose qui peut être assez hard, là, des parties, j'ai jamais vécu des parties aussi hard que ça de ma vie, intense et tout, là. Ça s'appelle Monster Hearts, OK? Et Monster Hearts, là, j'ai décrit des scènes de viol dans ce jeu-là, et c'était dans le cadre du jeu, et finalement, bon, on s'est rendu compte que c'était pas ça. J'ai parlé même c'est des actual plays, là, de violence conjugale et de trucs qui ont pas de bon sens. Et je les ai abordés dans Monster Heart parce que le jeu, il ouvre la porte à ça. Mais maintenant, et ça, tu vois pas ça dans le chaste Donjons et Dragons qui nous limite à... tu sais, tu regardes les dessins de Donjons et Dragons, on est même pas. C'est même pas un jeu qui. Moi, personnellement, je regarde ça et j'ai l'impression d'être un adolescent qui regarde des BD pour enfants. Tu sais, je trouve que moi, ça me suit pas au niveau de la maturité, mais tout ça pour dire que je suis pas d'accord que le wokisme vienne automatiquement des PBTA. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attends, il faut pas exagérer. Surtout, non, c'est pas vrai. Surtout que le wokisme, c'est pas lié au jeu de rôle. Le wokisme a percé dans le jeu de rôle. C'est un phénomène beaucoup plus large que le jeu de rôle, c'est évident. Donc, je ne vais pas dire que le wokisme vient du PBTA, c'est évident. En revanche, et peut-être plus du coup, parce que là-dessus je t'ai accordé quelque chose en début de la discussion, peut-être plus les jeux alternatifs, mais la porte d'entrée du wokisme dans le JDR, c'est les jeux alternatifs, je suis désolé. Ensuite ça a transpiré dans le jeu traditionnel, et peut-être même par d'autres portes, parce que c'est tellement puissant que ça va partout de toute façon. Mais franchement, moi j'ai lu des trucs peut-être pas PBTA, peut-être plus jeux alternatifs, t'as sans doute raison là-dessus, tu connais mieux que moi, mais même cette histoire, là c'est trop risqué qu'on aille là-dessus, mais même cette histoire de dire que dans Monster Hearts, comme on peut parler de violence conjugale, du coup ça montre que c'est encore plus violent que le traditionnel. Non, parce que c'est des thématiques qui sont tout à fait abordées, justement, ça va avec. Bon, je pense qu'il faut pas aller là-dedans, mais moi je pense que les jeux alternatifs ont été la plus grosse porte d'entrée du wokisme
dans le jeu de rôle. Mais, je tiens quand même à repositionner un truc, j'ai pas dit que tous les jeux alternatifs, tous les PBTA, c'était ça, et encore moins tous les joueurs de ces jeux. Je fais bien la différence déjà entre les jeux, les joueurs et la mouvance. Tu vois, ça fait trois choses différentes quand même. Donc c'est important. Je vois par exemple Christophe, pour pas le nommer, je veux pas le mouiller non plus, mais c'est un adepte des PBTA et même des jeux alternatifs. J'ai rarement vu moins woke que lui. Donc, je veux dire, je suis quand même Ouais. pas tout à fait, je suis pas l'extrémiste pour lequel tu essaies peut-être de me faire passer. Au contraire, Non, je non, vois bien non, la mais pas différence. du tout. Mm. Mais moi, je pense juste que, tu sais, statistiquement, là, si t'as 99% de la population qui joue à des jeux traditionnels et que t'as 1% qui joue à des jeux, mettons PBTA et aussi des alternatifs et tout ça, c'est statistiquement impossible que tout ce mouvement, ce branle-bas de combat-là, il vienne uniquement de ce 1%-là. Eh Et ben ça, alors là, et ça, regarde le monde ah ben d'aujourd'hui et tu te rends compte que bien sûr que si, oui, bien mais sûr ce que si. 1%-là de woke, il est très présent dans le jeu traditionnel aussi. Moi, je trouve que ça, c'est un amalgame qui est basé Non. sur rien, J'ai pas en dit, fait. non, non, mais encore une fois, là je pense que tu m'as pas entendu. J'ai pas dit qu'il n'était pas présent dans le traditionnel. Au contraire, il l'est beaucoup maintenant. J'ai dit que les jeux alternatifs, donc là je vais juste me répéter, a été la porte d'entrée du wokisme Et tu te dans le bases jeu de sur quoi rôle. pour dire ça? Et des jeux alternatifs et de tout ce qu'il y a derrière. Tu regardes tous les jeux alternatifs, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans tous les détails là. Mais Et dans les as-tu et une... dans les communautés, les différents serveurs Discord, je sais pas, il y avait même Christophe m'avait invité sur un serveur Discord de jeux alternatifs. Oh, mon Dieu, Ouais. là-dedans, certains serveurs où il y a du jeu alternatif où tu te fais censurer pour le moindre truc, des forums, parce que moi je m'intéresse beaucoup quand je fais des recherches sur mes systèmes de jeu, etc. J'arrive dans certains forums, quand ça touche à du jeu alternatif, mon Dieu, je vois pas ça sur des discussions, des trucs typiquement woke que je ne verrais pas dans le jeu traditionnel, en tout cas pas autant. C'est très très fortement teinté. Maintenant, je le répète, ça a complètement percé aussi sur le jeu traditionnel, ça je leur nierai pas. Je dis juste que le jeu alternatif a été, à mon avis, la porte d'entrée. Pour bien des aspects d'ailleurs, pas pour tout, mais pas pour tout, encore une fois. Mais je trouve que certains aspects du PBTA ou du jeu alternatif, du narrativisme, de l'abolition des différences d'autorité autour de la table, ne sont Mais pas ça, c'est... ne Mais sont ça pas peut pas pour être dans le même panier, ne ça. Tu sont peux pas pas mettre ça dans pour le même panier. si, ne sont pas pour tout le monde, Non. ne sont pas pour tout le monde des raisons purement ludiques. Pour toi oui, pour un Christophe oui, pour d'autres, ce n'est pas juste des raisons ludiques. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que cette mouvance-là, ces jeux alternatifs, ont été la porte d'entrée. Je pourrais l'appliquer à plein d'autres éléments de la société, mais là, je ne donnerai pas d'exemple. On va quand même rester sur le jeu de rôle, c'est plus sûr. Voilà. Bon. Ben écoute, on va clore en disant qu'on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord là-dessus. J'ai juste une question. J'ai juste une Oui, question sur un vas-y. autre truc, sur un autre sujet. Alors là, pour le coup, c'est rien à voir. Je veux te la poser depuis le début, cette question. Vas-y, vas-y. Ten Candles, pour toi, c'est quoi? C'est un PBTA ou c'est un jeu alternatif? Ah, Ten Candles, c'est ni un ni l'autre. Ah non, alors là, tu es un lâche. Mais non, mais c'est pas... Tu sais, Ten Candles a une structure qui est... Ten Candles, là, je te dirais, ben, tu sais... On pourrait le dire qu'il y a un... À mon sens, à moi, il y a un pied dans le traditionnel puis un pied dans le jeu alternatif. Ça peut pas être un PBTA. PBTA, il faut que ça ait une structure apocalyptique, si on veut. Et Ten Candles l'a pas, lui. Mais Ten Candles est très, très versé dans le partage narratif. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a un pied dans le... Mais il y a quand même une structure narrative qui est... T'as un maître de jeu. Il faut aller le chercher. Faut aller le Le chercher. maître de jeu? Non, Ah, bah, ouais, faut aller le chercher, le traditionnel dans Ten Candles. Moi, j'ai regardé par tes actual plays, et la preuve que d'ailleurs je fais la différence aussi entre les jeux et les gens, puisque tu es effectivement, je te reconnais ça, tu es vraiment différent dans ta manière d'appréhender le jeu dans un Brigandine et dans un Ten Candles. Donc ça, c'est une preuve par la pratique de ce que tu prétends. Hein, c'est-à-dire, je joue à un ouais. jeu pour telle expérience, ça, je te l'accorde. Et honnêtement... Enfin, moi, je reconnais pas du tout le jeu de rôle traditionnel, il faut vraiment aller le chercher. Quand je regarde du Ten Candles, c'est du scène par scène, c'est du partage narratif extrême.
le maître du jeu, j'ai du mal à voir quel est son rôle là-dedans. Il est tellement Ouais. dilué, j'ai du mal quand même. Écoute, il y a une structure assez particulière ce jeu-là. Maintenant, je veux, mais ça, c'est bon que tu l'amènes. Ten Candles, lui, il veut vraiment aller chercher un partage narratif. Mais là, moi, quand je dis traditionnel, il est quand même un maître de jeu. Il est là, il a quand même un pouvoir supplémentaire. Ten Candles, il est un peu extraterrestre dans tout ça. Je suis d'accord, mais il n'y a pas une structure PBTA. C'est pas 2d6 plus une stat. Il fonctionne pas avec il fonctionne pas avec la philosophie PBTA nécessairement. Il va emmener des mécaniques qui sont complètement différentes. Fait que donc, c'est pour ça que je peux pas le mettre dans la catégorie PBTA parce que c'est une famille qui un PBTA, malgré qu'il y en a qui sont vraiment étranges, là, ils ont quand même une structure de base, simplement. Moi, je veux continuer sur un autre point on a commencé, mais nous, on diverge à qui mieux mieux. Tout le temps, ouais. Regarde, j'ai un jeu ici dans les mains, c'est Mask. Lui, il dit, parce que il y a une chose hein, là, dans tout ça, et effectivement, on peut toujours se dire, il n'y a rien qui a été inventé, mais ça, c'est vrai pour tout dans la vie. Hein. Il n'y a rien qui est original. Si tu crois que c'est original, c'est parce que tu as oublié ou tu l'as copié. Lui, il vient dire, bon, make the character superheroes live super heroic. Fait que là, on lui dit, ben, sois héroïque, il faut que le personnage soit en plein milieu, si on en a parlé. Bon, il dit aussi play to find out what change. Donc, c'est un peu, un changement à jouer pour voir où ça va nous amener. Et c'est là l'improvisation. Là, on a déjà eu cette discussion ensemble. Et je vais juste te mener. Tu me parlais l'autre fois, tu me disais, ah, Danny, c'est plus dans le discours et tout ça, dans la façon. Parce que la façon de jouer, nos façons de jouer se ressemblent beaucoup. Tu te souviens, tu m'as dit ça? Attends, je réfléchis. Oui, je me souviens que je t'ai dit ça. Attends, j'essaie de me souvenir dans quel contexte. On parlait d'improvisation. On parlait de la façon la façon de l'appréhender versus la façon réelle de jouer. Ouais. Je pense qu'on prépare pas de la même manière, ça c'est sûr. Par contre, je pense que quand ça se transcrit dans le jeu, je vois pas une différence colossale effectivement à regarder en actual play ou même à jouer. Je vois on perçoit où sont les différences du fait qu'il y a des choses improvisées, moins préparées, moins fouillées, etc. Ok, mais en définitive la différence elle n'est pas aussi marquée que sur les débats théoriques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais oui, ok. Parfait. Dans les PBTA, ça c'est une règle. Préparer trop dans un PBTA, c'est une règle. Ça fait partie de la grande philosophie des jeux. Tu ne dois pas trop préparer parce que tu dois laisser le champ à l'improvisation et à l'émergence de l'histoire, de l'intrigue, du squelette de la narration. Ouais. Maintenant, Lestat, je vais te poser une question. Et ça, c'est est-ce que tu sais, on se connaît depuis presque un an, là, j'imagine, quelque part comme ça. C'est ça. Tu as vu mes actual plays. Ouais. Tu m'as vu maîtriser à combien de PBTA? Ben justement, pas énormément. Pas énormément. Là, il faut faire une distinction qui est très claire. C'est que les PBTA, ils ont des avantages qui sont extrêmement grands qu'aucun jeu de rôle traditionnel ne peut. Ils seront jamais. Il n'y a pas un jeu de rôle traditionnel qui va être aussi spécialisé et pointu que les PBTA. Maintenant, sa plus grande force, c'est aussi sa plus grande limitation. Tu sais, quand on dit justement voir où ça va changer, comment, c'est très difficile. Moi, je trouve ça très, très le fun à jouer, mais c'est très difficile de soutenir un jeu émergent, trop émergent et tout ça. C'est très difficile de le soutenir sur le long terme. Une campagne, normalement, il y a certains théoriciens des PBTA qui, dans le fond, qu'on parle de 8 parties, ça serait à peu près ce qu'une campagne devrait avoir comme partie. Et là, on est pas mal au maximum. Ah bah, tu m'étonnes quand t'as une intrigue qui tient sur du papier à cigarette, tu peux pas aller trop loin. Hein. Mais tu comprends que c'est exactement. Oh, c'était gratuit, mais. Ouais, c'était gratuit. Mais quand on joue au PBTA, l'intrigue là, on s'en fout, mais tellement. Ouais, c'est pour ça c'est que. ça, les chats. Ouais, mais je suis d'accord.
Mais une intrigue entre toi et moi. OK, regarde le stat. Ce soir, tu vas nous partir une campagne. Je te pose la question. Hypothétiquement, je te dis, voici le stat. Ce soir, tu vas me partir une campagne. Ça va être du médiéval fantastique. Et on part une campagne, on va jouer 8 parties. Es-tu capable de faire ça dans l'heure qui va suivre? Je l'ai déjà fait, ouais. Mais je la prépare pendant 1 heure. Donc il y a une préparation. Est-ce que ton intrigue va être... Ah non, t'as pas 1 heure, t'as 15 minutes. Non, mais ta question, ça va être est-ce que ton intrigue va être aussi poussée que ce que tu prépares? Bien sûr que non, d'où l'importance de la préparation. Et c'est pour ça que je préfère préparer, parce que évidemment, ce que tu prépares pendant 4 heures sera plus élaboré, plus poussé qu'un truc que tu prépares en 15 minutes. C'est évident, c'est Ben, juste. en fait, tu le prépareras pas en 15 minutes, tu prépareras rien. Tu vas laisser le jeu émergent. C'est Et il y a ouais, tout à il y fait. a certains jeux qui vont le faire, qui seront pas en mesure de le... Il n'y a rien à préparer. Tu sais, on va jouer, mettons, un Action Movie World. C'est un jeu dans lequel, où tu es Horror Movie World. Moi, je prenais à peu près 1 heure de préparation pour ces jeux-là parce que c'était en actual play, parce que bon, je voulais mettre des images et tout ça. Et c'est les images, moi, qui me prennent du temps. Mais la campagne, mais ça joue tout seul. Ça se joue tout seul. Maintenant, ça, c'est le très grand avantage. Encore une fois, il faut être capable de se mettre dans la mesure où est-ce que c'est ça que tu as Est-ce que une grande campagne poussée avec une intrigue, est-ce que c'est ça que tu as envie de jouer? Ben, si c'est ça que tu as envie de jouer, le PBTA, c'est pas pour toi. C'est pas interchangeable, le PBTA ou un jeu de rôle traditionnel. Ça n'a pas le même. C'est pas le même jeu, c'est pas la même façon de jouer. Et ça te donne pas le même. Ça te donne pas le même feeling. Mais moi, j'ai une question à te poser en fait. Alors, c'est un peu embêtant que je te pose cette question au bout d'1 heure. Et du coup, j'arrive pas à voir sur quoi, à part la porte d'entrée du Wokis dans le JDR, où là il y avait un désaccord de fond, j'arrive pas à voir où on était en désaccord. À part sur des trucs, bah moi j'aime bien ça et moi j'aime bien ça. Mais ta manière de définir le PBTA, là t'arrêtes pas de me dire, bah le but du PBTA c'est l'émergence, de l'intrigue, de l'univers, etc. Ouais. Mais je suis d'accord avec toi, enfin, en fait, j'arrive pas à voir où on était en désaccord de fond, même sur des termes, même sur la désignation. Le seul truc, c'est que moi, je préfère qu'il y ait une intrigue existante, fouillée pour plein de raisons, et là je pense qu'en un quart d'heure, j'aurai pas le temps d'exprimer pourquoi, ça pourrait être l'objet d'une autre discussion, que de l'émergence où je sais qu'à un instant T, en tant que joueur, je sais que le maître du jeu n'a pas plus d'idées que moi de ce qui se passe. Moi, ça me gonfle complètement. De la même manière que un partage narratif excessif ou en tant que joueur, on me demande, bah dis-moi ce qu'il y a à tel endroit. J'en sais rien, je suis là pour jouer, je suis pas là pour être maître du jeu pour cette fois. Bon, je schématise, hein, là c'est vraiment grosse maille, hein, j'y vais comme un bourrin, ça fait 1 heure qu'on parle. C'est juste une question, là pour le coup, effectivement, de préférence. Et je pourrais t'argumenter pendant 1 heure pourquoi je préfère l'un et l'autre. Et c'est pour ça Mais que je défends tant l'intrigue. Je trouve que Mais ça, on l'a déjà fait, mais encore une fois, effectivement, mais, est-ce qu'on a des vrais points de divergence? Non, peut-être pas. L'idée, je pense pas nécessairement que c'était vraiment de confronter certaines choses. Moi, c'est juste de remettre en place certaines perspectives qui semblent échapper à dire est-ce qu'on est on est pour ou on est contre. On n'a pas à être pour ou être contre. On a à dire ben c'est une offre. En fait, c'est ça le propos. C'est une offre qui est complètement différente. Moi, je serais pas capable de jouer à que du traditionnel, partir sur des campagnes de 100 parties toujours et qu'on grappille à chaque partie pour être capable d'aller chercher un peu d'informations. Non, mais tu peux faire ça sur un one-shot. Hein. Tu peux faire ça sur un one-shot en 3 heures de jeu. Mais ça, moi, vois-tu, des fois, il y a juste des soirées où tu as envie de brasser des dés et de pas te casser la tête. T'as envie juste de partir et de jouer un one-shot ou deux et ça se termine là sans intrigue, et à pousser le jeu juste pour voir comment ça va se passer et c'est quoi que ça va développer. Maintenant, ça va pas chercher la même chose. Et ton jeu, le stat, on peut dire ce qu'on veut. Il n'y a pas les mécaniques faites pour ressentir. Puis c'est surtout ça là-dedans. Les jeux de rôle traditionnels n'ont pas de mécanique de relation entre les personnages. Mais alors là, mais je suis d'accord avec toi, mais alors là par contre ça c'est un point pour le coup, enfin de désaccord en termes de goût.
Moi, Ouais. justement, je n'ai pas besoin. Franchement, c'est là où je parlais dans ma dernière vidéo satirique. Là, je parle d'extrême codification. Je disais, le PBTA a eu la très bonne idée, excellente, d'avoir quelques règles qui permettent de pousser à la narration. J'ai donné un exemple notamment sur le combat, un truc comme ça. Enfin bref, mais à pousser cette codification à l'extrême. Et là, à partir du moment où il y a des règles pour la relation entre les personnages, moi je te le dis clairement, ça, de dire que tu as besoin de ça pour ressentir des émotions, non. Alors là, clairement pas. C'est là où je dis... Mais t'es le gars qui a écouté Top Gun et qui pense connaître l'aviation. Non, 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 Il a, non, non, il non, a pas non, joué non, le non, stade. non, 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 non. Oh T'as pas... oui, oui, oui. Non, 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 là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord du tout. Tu peux très bien, par du jeu traditionnel, ressentir des émotions. Les émotions, elles viennent pas Ah, ben principalement oui. par les règles. T'as pas Ça, besoin de oui. ça. Mais si je te dis, faut que tu, faut que en 2 ou 3 parties, faut que tu sois capable de développer et pousser tes joueurs à développer une relation complexe entre eux. Mais ça se fera Là, par maintenant, l'histoire, ça se fera par l'histoire, par les non, non pas. personnages. Mais là, c'est là où Écoute, on n'est pas d'accord. ben, Les règles, ça va être artificiel. La mécanique de relation, là, c'est le truc, c'est un jeu de société, quoi. T'as gagné 3 points de réputation, t'as gagné. C'est justement, et c'est presque même plus, c'est ça le paradoxe. C'est presque même de l'ultra-traditionnalisme de Donjons et Dragons. Je crois qu'il y avait une jauge de réputation, des trucs comme ça. ouais, Pour mais le ça coup, n'a rien à voir. Là, t'es dans. Là, non, mais je schématise t'es champ gauche volontairement. avec ça, là. Ouais, mais non. Parce que c'est là où je suis pas d'accord. Là, de cette prétention du PBTA à penser que par des règles, tu vas pouvoir créer une histoire plus intense, plus... Franchement, franchement, Mais non. c'est pas l'histoire. Mais ça n'a rien à... Ou les Non, c'est relations ça. entre les personnages, peu Ben oui, importe. ça oui. Écoute, la stat, moi je peux te le dire, là, quand je suis tombé, j'ai joué à beaucoup de PBTA. Je dois en avoir au moins une vingtaine, depuis 4 ou 5 ans, là, je dois en avoir 20 à 25 en arrière de la cravate. Et il y a certains des jeux là-dedans, dans lesquels... Mais c'est le but du jeu, le but a été pensé de cette façon-là. J'ai eu une partie de Monster Heart où on a été chercher là, des choses que jamais dans ma vie on avait été chercher, mais c'est pas le but des autres jeux aussi. Tu sais, Donjons et Dragons ou n'importe quel, là, Brigandine. Brigandine, vous êtes récompensé pour... On va se ramener au système de récompense. Ton jeu personnel, toi, tu récompenses avec l'expérience les joueurs? Ah, là, ils vont rire. Moi, Ah ouais? je récompense pas mes joueurs. Ils ont un point Ok, d'expérience une fois toutes les 4 séances, j'en sais rien. ok. Mais en fait, il y a pas de la récompense. C'est justement, eh ben justement. Tiens, regarde, excuse-moi, mais Ouais, je vais essayer, je te promets, d'être synthétique. ouais, On est sur le cœur du sujet parce que dans mes campagnes ou surtout les campagnes d'ailleurs, les relations entre les joueurs, enfin les personnages joueurs, entre les personnages joueurs et les PNJ sont cruciales. Et les récompenses, ben, c'est quand ils réussissent, je sais pas moi, à sauver tel personnage qu'ils adorent et ils s'attachent à eux, ou quand ils ont réussi, ou même pas forcément réussir, ils ont accompli une des aspirations de leur personnage, que ce soit un acte précis, je sais pas, retrouver un membre de la famille, ou que ce soit juste réussir un accomplissement personnel du personnage, ou qu'il soit devenu courageux alors qu'il était peureux, peu importe. Mais tout ça, c'est joué par des événements, par rapport à une intrigue qui se passe, par rapport à la manière dont ils vont réagir, par rapport à leurs relations. Et ça, c'est pas codifié par des dés, sauf quand bien sûr on doit voir si une action réussit ou pas. Je suis pas étranger au jeu, hein. Mais la récompense, c'est surtout au-delà des... C'est pas l'évolution mécanique de j'ai gagné un point de plus en force ou en machin. Franchement, ça c'est anecdotique dans notre jeu. C'est, voilà, ont-ils réussi à avancer sur ce qu'il voulait, que ce soit une évolution personnelle du personnage, une relation avec ouais. un PNJ, une victoire de tel truc, peu importe. Mais c'est ça la Bon. récompense, elle est dans le jeu, dans l'histoire. Mais là, on est vraiment... C'est comme la plupart des PBTA ont une relation qui est directement intense face à eux. C'est vraiment... Il y a vraiment cette notion-là qui est directement face à eux, face à chacun des joueurs. Comment ils vont jouer leur relation et ils ont de l'expérience lorsqu'ils développent cette relation-là. Donc, ils sont directement récompensés. La plupart des PBTA, il y en a qui ne l'ont pas. Là. Comme mettons Spirit of 77 où on joue dans les années 70. Y a pas, le but, c'est juste qu'il faut qu'il y ait de la grosse action et tout ça, mais en fait, c'est le but recherché. Mais la grosse majorité des PBTA, ce qu'on veut, c'est développer une dynamique entre les personnages.
Brigandine, la campagne qu'on a jouée ensemble, c'est un référent facile entre toi et moi, là. Mais si je te dis, Brigandine, vous avez développé, c'est vrai, une belle relation entre les personnages. C'était très plaisant. Vous êtes des joueurs d'expérience, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est fait. Malgré le fait que ce soit pas le but du jeu. Cool. Maintenant, Et si pourquoi je ce prends... serait pas le but du jeu, en fait? C'est là où Parce que c'est... on diffère. Ouvre-moi Brigandine, là, et trouve-moi à quel endroit dans le livre de Brigandine c'est écrit que c'est le Ah, but mais du c'est jeu. ça la différence entre. En fait, j'ai compris notre différence. C'est que moi, j'en ai rien à carrer du but du jeu énoncé par le bouquin que je lis. Et bon, c'est peut-être pour ça que je me suis éloigné des bouquins, d'ailleurs, que j'utilise que mon système. Parce que moi, ce qui compte, c'est le but du jeu à la table. Mais C'est quoi le but attends, juste à la table de mes joueurs, de moi, quel est notre but du jeu? Et on Mais va là, tu peux prendre. pas. T'es pas dans un. Là, attends une seconde. T'es pas dans un référent commun dans ce cas-là. Parce que si tu compares les PBTA, tu dois les comparer à quelque chose d'autre. Et là, tu compares à ton jeu, ta façon de maîtriser. Et ça fonctionne pas. Parce que tout le monde va te dire, le stade va dire, ah ouais, moi aussi, j'incorpore ça. Ça, c'est une bonne pratique. Moi, je pousse ça. Parfait. Mais regarde dans Donjons et Dragons et trouve à certains endroits où il y a où on pousse la relation personnelle. Et maintenant, trouve-moi des maîtres de jeu qui l'appliquent réellement, ça. Cette espèce de volonté-là de pousser. Ou plutôt, on a 4 joueurs, 4 aventuriers qui s'en vont, qui lancent des jets et qui font des dommages à des monstres. Eh ben, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure. On est à la fois en accord et à la fois en désaccord. Je m'explique. Je le reconnais que les PBTA ont démocratisé cette manière de jouer et cette importance des relations entre personnages parce que, là je vais aller complètement dans ton sens, parce qu'effectivement, en donnant des règles du jeu à ça, bah, les gens qui sont pas forcément à l'aise avec ça au départ, en passant par des règles, ça va être une sorte de catalyseur pour qu'ils aillent vers ça. Je suis d'accord. Et voilà l'un des apports que j'ai déjà mentionné, avoir mis des règles qui encouragent, qui favorisent la créativité, qui favorisent des relations, etc. Ça a démocratisé ça. Je suis d'accord. Maintenant, et je l'encouragerais si ça permet de découvrir, si ça permet à des gens, pardon, de découvrir cette manière de jouer. Parfait. En revanche, une fois qu'ils ont découvert ça, il n'y en a plus besoin. C'est ça la beauté du jeu de rôle, c'est que les règles sont un soutien. Oui, System Matters, ok, c'est un soutien, mais en fait, le jeu de rôle, il va plus loin que ça. Il est dans ce qu'on va faire, l'histoire qu'on va créer et l'intérêt, quels sont les intérêts qu'on va avoir. Qu'est-ce que veulent les joueurs autour de la table? C'est les personnages, c'est résoudre une énigme, c'est un peu de tout ça, c'est découvrir une intrigue, c'est devenir amis, tisser des liens. Les règles, au final, elles sont là pour encourager au départ, mais une fois que tu as compris le truc, t'as plus besoin d'une Ça, je ultra suis pas. codification. Ben, non, je suis pas d'accord. Parce que si tu joues à Monopoly, c'est pas parce que tu joues à Monopoly que tu as compris tous les jeux de société. Et si tu joues à Monopoly ou tu joues à, je sais pas, n'importe quel autre risque, même si c'est 2 jeux de société, c'est pas le même feeling que tu vas aller chercher à l'intérieur. C'est pas la même chose. Et ça, les règles, moi, c'est une chose que je trouve vraiment importante pour justement faire la distinction entre tu veux jouer quoi. Mais moi, je suis un simulationniste. Moi, j'aime ça. Non mais en Moi, fait c'est ça, non mais en fait tu vois, tu me fais découvrir un truc, non mais attends, je suis en train de réaliser un truc en t'écoutant, t'as raison en fait, mais là je découvre. Mais en fait, pour aimer les PBTA, en fait il faut être un simulationniste. C'est vraiment, c'est presque du tout règle, on doit tout codifier. La relation entre les personnages, faut qu'il y ait une règle, et ça, pour toi, j'essaie de me mettre à ta place, ça va améliorer ton expérience partons du principe ben, que pour cette partie tu veux... ça va me donner l'expérience que je veux. Parce que, gars, je te Ah donne un ben, exemple très simple. je suis pas d'accord. Mettons on joue un jeu. Mettons qu'on est 4 joueurs, OK? Attends, je vais donner un exemple très, très concret. On va jouer un jeu comme... Ah tiens, Fellowship. Fellowship, c'est un PBTA qui simule le Seigneur des Anneaux. OK? On pourrait... Là, je vais te poser des questions, tu me diras ce que tu en penses. Ouais, ouais. On pourrait jouer un jeu de rôle traditionnel qui s'appelle The Wandering ou Adventures in the Middle Earth ou peu importe, l'anneau unique, et ainsi de suite. Mais si on joue à ça, moi, dans ma tête à moi, dans Le Seigneur des Anneaux, tu comprends que chaque personnage a une relation imbriquée une dans l'autre. Tu sais, la relation que Frodon a avec
Boromir est très très différente de celle qu'il y a avec Legolas, où est-ce qu'ils ils se tiennent un peu plus loin ou quoi que ce soit. Ces relations-là, moi, je veux les voir émerger. Là, on prend un jeu, on se dit, ah tiens, avec Donjons et Dragons, on peut tout faire. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui c'est ce qu'ils disent. Ah non, pas besoin de système d'osmater. Avec Donjons et Dragons, on peut tout faire. Parfait. Et là, moi, j'arrive, j'ai cette bande-là, c'est écrit nulle part dans le jeu de Donjons et Dragons qu'il doit y avoir des relations entre les personnages. À la limite, c'est même presque pas inscrit que tu dois interpréter ton personnage. Et moi, c'est les intrigues, c'est les histoires, tout ça. Moi, c'est ça qui me fait plaisir jouer. Interpréter un personnage dans un canon, de jeu. Maintenant, on revient à mon histoire. J'ai les 3 joueurs qui sont autour de la table et eux, et le maître, et à la limite le maître de jeu, lui, ce qu'il veut, c'est du traditionnel Donjon Dragon. On va aller dans des donjons, on va battre des monstres, on va faire des loots, on va faire du porte-monstre trésor et tout ça. Moi, là, je vais la vivre quand exactement Je vais la vivre quand mon feeling? Et là, parle-moi pas de bon maître de jeu ou de mauvais. On va parler des règles. Quand est-ce que je vais l'avoir, mon atmosphère, mon ambiance, mes relations entre les personnages? Mais là, c'est le style de jeu, c'est pas conditionné aux règles. Moi, je suis désolé, là, je suis en désaccord total parce que tout ce que Mais tu dis, les relations entre personnages et tout ça, moi, personnellement, c'est un truc qui est ultra important dans mes parties, depuis ouais, toujours, dans toutes les chroniques, que ce soit Vampire, que ce soit dans les Enfants du Fleuve, dans mon... mais tu peux pas me répondre ça parce que c'est ton style de jeu. Maintenant, on va parler at large parce que tu vas jouer avec plein de maîtres de jeu et tout ça. Je vais te reposer ma question. Si on se fie à Donjons et Dragons, le jeu de rôle, est-ce que je vais être déçu de mon expérience ou est-ce que je vais avoir exactement... Ça dépend quel maître du jeu. Je t'assure, mais pendant Est-ce que... longtemps, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc. Pendant longtemps, j'ai pensé Donjons et Dragons, c'est que pour du porte-monstre. Je l'ai vraiment pensé. Hein. C'est que du porte-monstre trésor. C'est un style de jeu particulier. C'est une usine à gaz, etc. Et depuis que je suis sur je m'intéresse à la communauté. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends ce que tu veux dire. J'ai découvert des gens qui jouaient à Donjons et Dragons d'une manière différente. Ça reste du donjon, c'est des règles de donjon. Alors je reconnais, je suis le premier à dire System Matters, hein, donc qui parfois adapte les règles. Je sais pas, l'inventaire il s'en tape. Donc c'est vrai qu'ils dépouillent Donjons et Dragons de certaines des choses. Je suis le premier à dire System Matters. Moi j'ai créé un système pour que ça corresponde à mon style de jeu. Donc je vais pas te dire le contraire. Hein. Néanmoins, dans les fondamentaux, c'est du D20, il y a quand même la classe d'armure, il y a quand même tout ça, etc. Et il joue à Donjons et Dragons d'une manière beaucoup plus narrative, avec des personnages, etc. Donc, c'est possible. Ça, pas de problème. Mais encore une fois, si... Là, ok, d'abord, je vais changer ma question. Tu vas comprendre où je vais en venir. Si la récompense, c'est de l'expérience, parce que tu as vaincu des challenges, parce que tu as tué des monstres et que tu as vaincu des donjons et tout ça, les joueurs vont vouloir faire quoi, en fait, dans un jeu comme ça? Je comprends pas ta question. Si on joue à Donjons et Dragons, et que l'expérience, la récompense que je te donne, c'est par rapport au fait d'avoir fini, par rapport à compléter des donjons, parce que tu as tué des monstres, parce que tu as été chercher des trésors. Le joueur qui vous lit ce livre-là, et la majorité des bandes de jeux, ils vont mettre quoi en priorité, selon toi? Non mais en fait j'ai compris notre différence et je vais t'accorder un truc. Tu sais, je pense que moi aussi j'ai un biais sur un truc, c'est que toi tu prends les livres. Non mais on discute pas du même truc en fait. On n'est pas sur le même plan. Toi tu discutes et je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus. Ça fait 1h17. Je vais finir par t'accorder un truc. Toi tu prends le jeu tel qu'il est et testes tout ce que tu peux lire dedans, d'accord? Et tu le vois comme ce jeu-là me dit comment je vais devoir y jouer. Ok, je peux comprendre ça. Mais c'est vrai que, et je m'en rends compte à mesure qu'on discute, moi j'ai un biais de différence. C'est vrai que, et c'est peut-être le fait que j'utilise plus de livres de règles maintenant montre peut-être ça, qu'en fait je me suis complètement séparé de ces trucs-là. Parce que moi je fais plus ça maintenant. Et tu vas dire oui c'est ton style de jeu, ben peut-être, c'est peut-être pour ça qu'effectivement on parlait pas de la même chose. Moi je pense qu'on peut, ce qui compte c'est l'histoire, c'est ce qu'on a envie de jouer autour de la table. Et on peut partir d'une base qui est un livre
Et on n'est pas obligé en jeu de rôle, et c'est ça pour moi la beauté d'un jeu de rôle par rapport à un jeu de société, c'est que le livre de règles est une base. Alors si on s'en décroche complètement, qu'on fait l'opposé de ce que dit le bouquin complètement, et je vois pas comment on peut faire complètement l'opposé, bon bah c'est vrai que ça n'a pas de sens de prendre ce bouquin comme Mais base, mais on peut très c'est- bien avoir un bouquin qui est une base, s'en éloigner un peu et rester dans le même jeu, et l'adapter à l'expérience qu'on veut avoir. dans ce cas-là, c'est ça. On parlait de système does matter, mais ça, dans ce cas-là, c'est pas système does matter. Ça veut dire système, on peut le modifier et on fait ce qu'on en veut. Les stats, moi ce que je vais. Ben oui. Dans ce cas-là, c'est pas système. Ah C'est si, système ah si, justement. Ah bah si, Ben si. non. Bah si, puisque si tu l'adaptes, c'est que tu as des raisons de l'adapter. Non, parce que Ah sinon, si. c'est. Dans le système does matter, ce que ça veut dire, c'est que si tu l'adaptes, si tu fais ce qu'on appelle la compensation, c'est parce que ça veut dire que tu n'as pas le bon jeu entre les mains pour avoir l'expérience que tu veux. Et là, je fais attention parce qu'il est possible d'inventer un jeu complètement. Et ça, c'est correct. Mais si tu prends Donjons et Dragons, tu prends la moitié des. Là, ça, c'est d'autres choses. Mais attends une seconde, je vais juste terminer là-dessus. Donjons et Dragons, il va te récompenser par rapport au point d'expérience de monstres, de trésors, tout ça. C'est certain que quelqu'un lit ce jeu-là, va faire jouer, dans le fond, il va faire jouer Donjons et Dragons. Les gens vont, ici, ils jouent à ça, c'est parce qu'ils veulent faire du adventuring. Je dis pas qu'ils peuvent pas faire d'autres choses, mais si tu lis de Fellowship ou un autre jeu de rôle à savoir PBTA, où est-ce on te récompense pour développer tes relations entre joueurs, ben le jeu, c'est plus faire du adventuring, c'est faire des relations entre joueurs. Et là, t'as pas besoin d'NPC pour faire du roleplay, ça se fait entre joueurs. Et c'est là que le PBTA prend sa force, et c'est là la particularité du PBTA, parce que lui, il vient directement récompenser quand des joueurs développent les relations entre eux. Mais ça, c'est dans l'optique où tu ne veux pas mettre ton intrigue. Ton intrigue va devenir peut-être accessoire, ça sera pas ça, le spotlight sera pas nécessairement sur l'histoire qu'on veut aller chercher. On va mettre le spotlight sur vraiment les joueurs qui jouent entre eux et qui développent l'histoire et l'intrigue, mais d'une façon émergente. Maintenant, tu sais, moi, on peut en parler tout le temps, mais tu sais, si on joue, j'ai l'impression, dans le fond, Lestat, toi, ce que tu fais, puis c'est sûrement correct, là, moi, je juge pas ça, c'est que toi, dans le fond, le règle, c'est comme une base de soupe aux tomates, et tu rajoutes les ingrédients que tu veux pour faire le feeling que tu as envie. Tu peux développer un peu plus, histoire que je sois sûr de comprendre. J'ai l'impression que toi, dans le fond, tu compares pas les gens entre eux parce que, justement, c'est ça qui fausse un peu le débat, c'est que toi, tu vois les règles comme étant très, très accessoires. Moi, je les vois comme étant des outils qui permettent d'atteindre le but. Si tu dis ça à mes joueurs, ils vont te rironner ils vont te dire le nombre de fois où j'ai fait évoluer mon système de jeu parce que justement je trouvais ça important. Non. Mais tu sais, je pense que dans l'ensemble, moi, vois-tu, si un système ne me va pas, ben je vais le changer. Ouais, mais c'est exactement ce que je te dis. Non, mais je vais changer de système. Ouais, mais moi j'ai préféré créer le mien. C'est là où effectivement il y a un biais. Mais je vais te donner un autre exemple parce que t'as pas tort. Encore là, non mais t'as pas tort. Moi je modifie pour que ça se marie au style de jeu que je veux. Mais juste, je vais te donner un exemple. Le système est important, voilà. Mais il n'est pas si important. Il est important. Moi-même, j'ai créé un système parce que je suis un maniaque du jeu de rôle. Je veux que ce soit parfait. Donc ça, c'est important. Mais je vais te dire un truc. J'ai un joueur qui joue avec moi dans Les Enfants du Fleuve, un de mes joueurs les plus récents, qui s'appelle Antoine. Et lui, il jouait vraiment à du jeu style... c'est ce qu'il me disait en tout cas, plus voilà, on va faire des donjons, etc. Et il avait envie de découvrir plus de roleplay, plus voilà, de l'histoire, les personnages, tout ça. Il est venu jouer avec nous et il a découvert ça comme il le voulait. Ça lui a plu, maintenant il joue avec nous. Franchement, mon système, au début, il ne le connaissait pas, il s'en tapait complètement, mon système. C'est pas mon système de jeu qui a fait qu'il a dit « Ah ouais, c'est bien, c'est ce que je voulais, découvrir ça ». Non, c'est l'histoire, c'est comment j'ai traité les personnages, comment il a vu mes joueurs jouer entre eux aussi. Hein, il y a l'aspect des autres joueurs. L'importance donnée aux personnages, à leur évolution par rapport à une intrigue à découvrir. Ça c'est mon style de jeu, hein, bien sûr. Mais c'est mon style qu'il a découvert. C'est pas mon système de règles. Ça, c'était accessoire.
J'aurais pu lui faire le même, franchement, j'aurais pu lui faire les enfants du fleuve avec les règles de Donjons et Dragons. Ça aurait été un peu plus rouillé parce que oui, le système a une importance. Moi, ça m'aurait fait un peu chier. Mais dans l'absolu, il aurait quand même reconnu le style de jeu qu'on affectionne. Il aurait quand même eu le cœur, les personnages, l'intrigue, tout ça, Mais même avec du donjon. imagine si t'avais. Parce que tu le dis, c'est accessoire, c'est en arrière. Parce que le système de jeu, parce que votre système, il met pas à l'avant-plan votre jeu, dans le fond, d'un certain sens. Je vais la reprendre, là, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, imagine cette expérience-là si, en plus de ça, les règles avaient collé pour la narration au lieu de juste les utiliser lorsque vous en avez besoin. C'est exactement ça que les PBTA vont emmener. Les règles vont pousser en avant la narration et vont pousser en avant la survenue d'événements que les règles de Donjon Dragon ou les règles de type standard, là, brasse des jets, résolution et tout ça, font pas. Et c'est là le particulier. Dirigisme règles, par les règles. Oh, le dirigisme émotionnel, c'est un nouveau concept du PBTA. Écoute, d'un certain sens, les règles vont pousser vers l'avant. Puis si je te dis, tu sais, mettons, je prends ton système de règles, parce que moi là, écoute, ça c'est un débat, mais si tu me dis ton système, moi ce que je vois, c'est, moi je trouve ça très parfait qu'on fasse un système de règles. Maintenant, quand on fait un système de règles générique, ça vient me faire grincer des dents. Générique, j'en sais rien, parce que moi, c'est un système qui correspond à mon style de jeu. Donc, est-ce qu'il est générique? Non, il correspond à un style. Je vais te donner un exemple simple. Brigandine, tu connais mon amour pour ce système. Ouais. C'est un très bon système. Maintenant, est-ce que je l'utiliserais pour autre chose? Non. Il va faire du low fantasy, du dark fantasy sans problème, ça le fait très bien. Maintenant, je pourrais pas jouer à un style genre cowboy avec. Parce que les règles ne sont pas faits pour aller... Ils pousseront pas... Mais là, je suis assez d'accord. Mais pour moi, ça n'a pas de rapport avec les autres discussions, mais je suis assez d'accord avec toi, là. Ouais. Ça a rapport parce que chaque PBTA a des moves, a une façon d'appréhender le jeu qui est directe. Tu sais, regarde bien, Monster Heart, là, il y a un sex move. Est-ce que tu as besoin de sex move dans ta partie? Sex move. Et après, il me dit que c'est pas lié à toute la mouvance. Bon, il est 1h25, je pense qu'on va pas relancer un débat, mais là, honnêtement... mais écoute, sais-tu quoi? Laisse stade, Gabin, ça. Là, deux choses en terminant. Je vais devoir vraiment y aller. C'est pas que je veux fuir le débat, mais ça fait 1h25. Il est 11h15 chez moi. Je sais. Ma femme va me tuer. Très rapide en finissant, deux choses. La première, pour les sex moves, là, je n'ai pas lancé ça gratuitement. Dans Monster Heart, ça a une importance capitale parce que c'est vers ça qu'on va. Vois-tu, dans d'autres jeux, on n'aurait pas voulu. C'est pas nécessaire, mais dans Monster Heart, c'est parce que ça fait partie du jeu et c'est mécanisé d'une certaine façon. Et la deuxième chose... Attends, juste excuse-moi, moi aussi, juste un dernier truc. En fait, c'est juste là notre différence, c'est que moi, je pense que tout ne doit pas être mécanisé dans le jeu de rôle. Et les relations entre les personnages, pour moi, n'ont pas besoin d'être mécanisées. J'ai vécu des expériences de jeu de rôle, surtout en tant que maître du jeu, mais en tout cas voir les joueurs incroyables à ce niveau-là, et il n'y a jamais eu besoin de mécaniser une relation. Et je pense que... avec les bonnes règles, elle aurait été encore meilleure. Je ne pense pas. Justement, je ne pense pas. Je pense que ça aurait rajouté des règles. Là où on essaye, nous, d'avoir des règles plus épurées, justement, qui sont importantes, mais suffisamment discrètes. Je dis toujours, il faut que les règles, elles sont importantes, mais qu'elles soient suffisamment discrètes pour laisser la place à la narration. Or, si tu veux codifier les émotions, les relations entre personnages, les règles vont prendre trop de place. Non, ils vont pousser. Des bonnes règles vont pousser en avant ta relation. Ils vont amener des surprises. Ils vont amener des rebondissements. Ce que la narration est limitée par l'imagination. Mais tu viens de le dire, elles vont amener des surprises, y compris dans les relations des personnages. Ça veut dire que les règles, les dés vont dicter l'évolution de la relation des personnages. Et ça va à l'encontre de ce que je souhaite. C'est les joueurs qui doivent choisir. Vois-tu? Là, on n'est pas d'accord. Et la deuxième chose que je vais te dire, c'est que là, tu parles des PBTA, toi puis Ligos, surtout Ligos, là, que des fois, il critique comme un vieux réactionnaire. Mais on est des vieux. Non, on est des vieux réactionnaires et on assume. Moi, je vais vous dire, savez-vous quoi? Je peux plus tolérer que vous deux, là,
Comment vous ça, tu ne parliez peux plus tolérer? d'aviation. Ah, Non, l'intolérance du wokisme, ouais, voilà, du jeu alternatif. t'es Je cancellé, suis Lestat. cancellé. Non, mais écoute bien. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je peux plus tolérer que vous fassiez de l'aviation. Vous pensiez connaître l'aviation parce que vous avez écouté Top Gun. Je vais vous faire, je vais vous faire jouer à un PBTA. Mais vous devez me promettre quelque chose. C'est de l'aborder avec l'esprit ouvert dans le cadre d'une expérience qui n'est pas destinée à remplacer votre Ah, j'ai pratique bien compris, ouais. traditionnelle. Moi, je Et suis pour, hein. et on va y aller dans quelque chose de très PBTA-esque. Ça va être, on va faire du Action Movie World dans lequel on va émuler un film d'action des années 80. OK? Ouais, bien sûr. Bah, écoute, À, pas de problème. à la Commando. À la. Ah, Et ça Commando. ça me parlera plus qu'Aligos, je pense, mais pour le thème. Mais oui, ça me va bien. Mais on va faire ça, puis je vous propose en fait à vous deux, puis on pourra voir s'il y a un troisième joueur qui veut se greffer, que ce soit Christophe ou quoi que ce soit. On va essayer de faire ça rapidement et on briefera Ligos qui vienne avec l'idée, lui-ci, d'essayer quelque chose. Parce que moi, du PBTA, je ne suis pas capable de que jouer à du PBTA. Ça me prend une campagne traditionnelle assez régulièrement. Et le PBTA, souvent, il vient jouer le tampon entre les deux. Quelque chose de rapide, une expérience complètement différente qui me permette de changer le mal de place. C'est vraiment ça l'idée du PBTA. Pour moi. Voilà. Eh ben, écoute, avec plaisir. Cool, on fait ça. Avec plaisir. Rapidement, je sais pas, parce que comme je t'ai dit, voilà, ça intéresse personne, mais je risque de pas être disponible avant la seconde moitié de mars pour d'autres Ah ouais? options. Ouais, je vais avoir des travaux chez moi qui font que ma salle de sport, qui est là aussi où je fais du jeu de rôle, c'est très bizarre, je sais, c'est alternatif, comme dirait l'autre, va être condamnée pour 2 semaines à partir du 28 février. Donc, je vais Ah, pas ok, pouvoir, ok. pas pouvoir jouer. Non, mais de toute façon, le temps qu'on mette ça en place, ça pourrait être bon. Fait que donc, on va se faire ça, puis mais on s'en reparle de toute façon. On va lancer ça et de toute façon, on demandera à notre français de service Pilule Rouge de nous diffuser ça. Ça marche. Ça marche. En fait, Bon. dans cette optique-là, ça va être moi le Québécois de service parce que je risque d'être avec juste des. Ah non! Ouais, c'est horrible, hein. C'est horrible. Ouais, c'est ça. Je vais être obligé de me limiter sur les Oh, anglicismes. tu commences à avoir l'habitude avec les inquisiteurs quand même. On est beaucoup Ouais. de Français, hein. On est beaucoup de Ouais. Français. Tant que Bon, vous me sortiez pas des trucs comme des Tankerville, des trucs comme ça, je vis bien. d'accord. Bon, allez, ça sera le mot de la fin, mais pas de problème. Bon, ça fait 1h30. Merci beaucoup, en tout cas, comme d'habitude, Dany, pour cette discussion. Et puis, bah, effectivement, on donne suite à ta proposition et on refait un bilan après. Voilà! Excellent. Allez, merci à tous. À bientôt pour la Bye prochaine bye. vidéo.